Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse des interruptions de grossesse provoquées clandestins dans ce pays. Le ministre de la Santé publique a déclaré statistiques à l'appui lors de la deuxième édition du Forum national pour la lutte contre les avortements clandestins, tenu en date du 26 au 27 septembre 2024 à Yaoundé, que les interruptions volontaires de grossesse sont en nette hausse, notamment 40% de mortalité maternelle due aux avortements au Cameroun, et que parmi ces avortements, 9 à 13% sont des avortements clandestins. D'après le ministre de la Santé, environ 40% des grossesses sont non planifiées et 30% de ces dernières débouchent sur un avortement. Comment comprendre cette situation lorsqu'on sait que l'État du Cameroun s'est armé de plusieurs ministères, notamment le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, afin d'éviter ce type de tare dans la société. Plusieurs programmes gravitent tout autour du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, permettant à la jeune fille mère, la fille célibataire, de pouvoir atteindre le plein épanouissement. Est-ce que ces programmes mis en place atteignent leur cible? Des programmes, il faut le préciser, à hauteur de plusieurs milliards de nos francs CFA qui n'atteignent malheureusement pas leur cible. Dans les années 80 à 90 et début 2000, une succession de campagnes était organisée par le ministère de la Condition féminine, tenu par Mme Yao Aïssatou. Elle descendait ces femmes dans les établissements scolaires, conseiller les jeunes filles, préparer les jeunes filles à la vie sentimentale, à la vie conjugale, aux problèmes à surmonter dans les familles et dans les couples. Ces mamans marchaient dans les quartiers. Elles participaient à des échanges avec les jeunes filles mères. On discutait, ça débattait. Malheureusement, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, bien loin du ministère de la Condition féminine, a préféré s'autogérer que d'aller gérer les véritables problèmes pour lesquels on lui a confié la mission. Les actions si menées par ce ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, permettraient d'éviter près de 187 000 grossesses non planifiées chaque année, dont également 95 000 naissances non planifiées, 65 000 avortements provoqués et 600 décès maternels en moins. Vous vous rendez compte que la tâche dédiée au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille est si grande qu'elle-même n'en maîtrise pas les tenants et les aboutissants, laissant ainsi une divagation, laissant ainsi les jeunes filles se livrer. Nous avons 95% des cas de filles qui diront qu'elles ont subi des avortements ou pratiqué des avortements clandestins parce que le père de l'enfant a fui, parce que le père de l'enfant n'a pas les moyens, parce que l'homme, la famille de l'homme a refusé de reconnaître les enfants. Où se situent les centres sociaux? Là, c'est le rôle du ministère des Affaires sociales. Deuxième ministère créé après le ministère de la Condition féminine pour venir à bout. Investir dans les services de planification familiale permettrait également d'économiser de l'argent. Comment comprendre ces situations lorsqu'on sait que le Code pénal de 2016, dans ses articles 337 et 338, fixe les peines et amendes infligées à la fois à la femme et aux praticiens d'un avortement. Toutefois, l'article 339 énumère quelques cas d'exception dans ses alinéas 1 et 2. Savez-vous que le Cameroun compterait annuellement 373 000 grossesses non planifiées en moins, ce qui permettrait de réduire de 75% le nombre de naissances non planifiées, avortements et fausses couches? Quelle est la psychologie des candidats à l'avortement? Quelles peuvent être les raisons qui poussent des jeunes à choisir le chemin de la facilité? Cette facilité. Quel est le regard de l'ordre des médecins de ce pays lorsqu'on sait qu'au Cameroun, la loi autorise l'avortement pour les femmes qui sont en danger à cause de leur affection?
la situation du bébé qui est incompatible avec la vie ou le viol. Quelle est l'identité de ces individus qui ne vivent que de cette pratique depuis la nuit des temps? La pratique des avortements clandestins, surtout chez les adolescents, est devenue une réalité préoccupante, aussi bien pour les pouvoirs publics que les familles. On distingue 3 types d'avortements. L'avortement spontané, l'avortement provoqué, l'avortement thérapeutique. C'est le 2 qui passe le plus. Comment comprendre l'absence des registres officiels sur l'avortement provoqué dans ce pays? Pourtant, il existe des associations qui travaillent sur le sujet. Comment comprendre l'absence des registres officiels sur l'avortement en raison du caractère illégal de cet acte? Très peu d'informations sont disponibles sur l'avortement, a décrié le ministère, qui a exigé des hôpitaux de faire un travail dans ce sens pour limiter les dégâts. D'après le dernier rapport de l'Institut de formation et de recherche démographique IFOD, basé au Cameroun, et de Guttmacher Institute, basé aux États-Unis, près de 6 000 Camerounaises, sur une période de 10 ans, sont passées suite à des complications de grossesse. 30% de ces femmes ne voulaient pas être enceintes. Selon cette étude, environ 40% des grossesses causent au Cameroun d'énormes dégâts. Pourquoi est-ce que, en date du 10 novembre 2022, le ministre de la Santé avait reçu la Société des gynécologues et obstétriciens du Cameroun, venu voir ce patron de la santé pour plaider pour l'acceptation de l'avortement dans certains cas, chose qui avait été battue en brèche par le ministre qui était resté ferme sur la position. Le Cameroun ne l'accepte pas. Mais pourquoi on les retrouve, ces praticiens, médecins je précise, qui ont fait de cette pratique la fond de commerce. Hier encore, on me parlait d'une femme qui a 5 mois a pris sur elle d'aller déclencher une IVG. Malgré tous les risques qu'on lui a présentés, elle a dit, je vais le faire. Elle est allée le faire dans un quartier, pas loin de Bépanda. À 1h du matin, elle a rendu l'âme. Beaucoup de sang ont coulé.